Reste avec moi un instant, parce que ce que je vais te dire risque de te sembler très familier, peut-être même un peu inconfortable. As-tu déjà essayé de t'asseoir sur tes talons, dans cette position traditionnelle qu'on appelle souvent la position César, et senti tes genoux s'enflammer comme s'ils allaient exploser? La plupart des personnes de plus de 60 ans ont déjà entendu que cette position est dangereuse, qu'elle abîme les genoux ou qu'elle n'est tout simplement pas faite pour elles. Et après des années de raideur, de vie assise sur des chaises, il devient très facile de croire cette histoire. Mais la vérité est très différente. Ton âge n'est pas le problème. Ta génétique n'est pas le problème. Même ton passé n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que ton corps n'a pas été préparé à ce mouvement depuis très longtemps. Et lorsqu'un corps n'est pas préparé, il se protège. Il se protège avec de la raideur, de l'inconfort et surtout avec de la peur. Cette peur n'est pas un signe de fragilité, c'est un signal. Ton corps dit simplement « je ne suis plus habitué à ça ». Je veux que tu entendes ceci très clairement. J'ai passé plus de 25 ans à aider des adultes âgés à retrouver des mouvements qu'ils pensaient avoir perdus pour toujours. Et même moi, un homme d'origine asiatique, né et élevé aux États-Unis, je n'ai pas pu m'asseoir sur mes talons pendant de nombreuses années. Cela prouve une chose essentielle. Cette capacité n'a rien à voir avec l'origine, la culture ou un quelconque sang de samouraï. Elle a tout à voir avec la force et la mobilité autour des hanches, des genoux et des chevilles. Lorsque ces zones sont faibles ou sous-entraînées, la position César devient menaçante. Le corps interprète le manque de soutien musculaire comme un danger. Alors beaucoup de gens concluent que la position est mauvaise. Peut-être as-tu même entendu un médecin ou un coach dire que cette position est néfaste pour les genoux. Mais il est important de comprendre une chose fondamentale. L'inconfort ne signifie pas automatiquement danger. Dans la majorité des cas, l'inconfort signifie simplement que les muscles censés te soutenir ne font plus leur travail. Notre mode de vie moderne nous a entraînés à rester assis sur des chaises pendant des heures, chaque jour. Avec le temps, cela rend les hanches rigides, les genoux paresseux et les chevilles incapables de bouger comme elles ont été conçues pour le faire. Cela ne veut pas dire que ton corps est cassé. Cela veut dire qu'il s'est adapté à un mode de vie qui ne le stimule plus. Je veux que tu comprennes que ta capacité à t'asseoir sur tes talons n'a absolument rien à voir avec la race ou la génétique. J'en suis la preuve vivante. Le véritable problème, c'est ce que j'appelle l'erreur du physiquement fragile. Cela se produit lorsqu'un professionnel voit qu'une personne n'arrive pas à faire un mouvement et conclut que le mouvement est mauvais, au lieu de reconnaître que la personne a simplement perdu la force et la mobilité nécessaires pour le faire en sécurité. Éviter un mouvement parce qu'il est difficile ne te rendra jamais plus capable de le faire. Ce qui te rend capable, c'est de reconstruire les muscles qui le soutiennent. C'est pour cela que je dis toujours « pense muscle ». Quand tu te sens bloqué, au lieu de penser que tes articulations sont endommagées, demande-toi quels muscles se sont endormis et ont besoin d'être réveillés. Avant d'aller plus loin, parlons sécurité. La sécurité est ce qui permet le progrès. Une sensation d'étirement doux ou de tension stable est normale et acceptable. Ce que tu dois absolument éviter, ce sont les sensations vives, soudaines ou explosives. Si tu as l'impression que quelque chose va céder, c'est un signal clair pour réduire l'amplitude. Ton objectif n'est jamais de forcer ton corps dans une position. Ton objectif est d'élargir tes limites progressivement et avec respect. Maintenant, je veux que tu fasses un point honnête sur l'état de ton corps aujourd'hui. Ce n'est pas un test, ce n'est pas une performance, c'est simplement un repère. Place-toi à quatre pattes et commence à reculer lentement tes hanches vers tes talons. Va assez lentement pour vraiment sentir ce qui se passe. Observe si ton dos commence à s'arrondir. Observe ce que ressentent tes genoux. Observe si le devant de tes chevilles commence à tirer. Aucune de ces sensations n'est un problème. Ce sont juste des informations. Lorsque la tension devient plus vive ou que ton corps te demande clairement d'arrêter, c'est là que tu t'arrêtes. Reste dans cette position quelques secondes, respire. C'est ton point de départ. Je conseille souvent de prendre une photo à ce moment-là, car dans quelques semaines, quand ton corps aura évolué, tu oublieras à quel point ce premier essai était limité. Apprends à distinguer la tension de la douleur. La tension est stable et prévisible. La douleur est aiguë, soudaine ou inquiétante. La tension est acceptable. La douleur ne l'est pas. Exercice 1. Activation douce de la position César. Évaluation contrôlée. Cet exercice n'est pas là pour te pousser plus loin. Il est là pour apprendre à ton corps que cette position peut être explorée sans danger. 1. Mets-toi à quatre pattes sur un sol confortable. 2. Inspire calmement, puis commence à reculer lentement les hanches vers les talons. 3. Garde le mouvement lent et fluide, sans à-coups.
Arrête-toi dès que la tension devient trop intense ou inconfortable. 5. Reste dans cette position 10 à 20 secondes en respirant lentement. 6. Observe simplement les sensations, sans jugement. 7. Reviens doucement à la position de départ. Répète cet exercice 1 à 2 fois, pas plus. Le but est de créer de la confiance, pas de la fatigue. Donne-toi du crédit. Le simple fait d'explorer cette position sans peur est déjà un énorme pas en avant. Tu viens de poser les bases. Dans le prochain chapitre, nous commencerons à renforcer les muscles clés qui rendent cette position sûre et confortable, en commençant par les hanches. Maintenant que tu comprends que la position César n'est pas dangereuse en soi, mais simplement mal comprise, nous allons entrer dans la partie la plus importante du travail. Si je devais résumer ce chapitre en une seule phrase, ce serait celle-ci. Si tes fessiers ne travaillent pas, tes genoux paient le prix. La majorité des personnes de plus de 60 ans ressentent la gêne ou la douleur de la position César directement au niveau des genoux. Et c'est pour cela qu'elles pensent naturellement que le problème vient des genoux eux-mêmes. Pourtant, dans l'immense majorité des cas, les genoux ne sont que les victimes, pas la cause. Le véritable problème se situe plus haut, au niveau des hanches. Plus précisément, au niveau des muscles fessiers et des muscles situés à l'arrière des cuisses. Avec les années passées assis sur des chaises, dans des voitures, sur des canapés, ces muscles deviennent silencieux. Ils ne disparaissent pas, mais ils cessent de faire leur travail. Et lorsqu'ils cessent de travailler, le corps doit trouver une solution de secours. Cette solution, ce sont les quadriceps et des structures autour du genou qui prennent toute la charge. C'est à ce moment-là que la position César devient inconfortable. Non pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce que les mauvais muscles font tout le travail. Les fessiers ont un rôle fondamental. Ils contrôlent la descente du bassin, ils répartissent la charge entre les hanches et les genoux, ils stabilisent tout le bas du corps. Quand ils sont faibles ou inactifs, la descente vers les talons devient brusque, mal contrôlée et menaçante pour le système nerveux. Le corps réagit alors par de la tension, de la raideur et parfois même de la douleur. C'est pour cela que forcer la position César sans réactiver les fessiers est une très mauvaise idée. Ce n'est pas un problème de souplesse en premier lieu. C'est un problème de contrôle musculaire. C'est un problème de contrôle musculaire. Beaucoup de personnes pensent que pour retrouver cette position, il faut s'étirer davantage. En réalité, ce qu'il faut d'abord, c'est redevenir fort dans cette amplitude. La sécurité vient toujours de la force, pas de la souplesse passive. C'est ici que je veux te surprendre. Lorsque tu renforces correctement tes fessiers dans la descente vers les talons, la pression sur les genoux diminue presque automatiquement. Les quadriceps arrêtent de paniquer. Le mouvement devient plus fluide et surtout, ton cerveau commence à comprendre que cette position n'est plus une menace. C'est exactement ce que nous allons faire maintenant, avec un exercice extrêmement sûr, lent et progressif. Un exercice que j'utilise depuis des années avec des personnes de 60, 70 et même 80 ans. Exercice 2. Activation isométrique des fessiers sur le canapé. Cet exercice est l'un des plus importants de tout le processus. Il ne demande pas de force explosive ni de souplesse extrême. Il demande seulement de la lenteur, de l'attention et de la patience. 1. Assieds-toi sur le bord d'un canapé solide ou d'un fauteuil stable. 2. Laisse tes pieds pendre librement dans le vide, afin que les chevilles ne bloquent pas le mouvement. 3. Pose légèrement tes mains sur le dossier ou les côtés du canapé pour l'équilibre, sans t'y agripper. Garde le dos droit, la colonne neutre, sans t'arrondir. À partir de là, commence à descendre très lentement ton bassin vers tes talons, comme si tu voulais t'asseoir sur eux, mais sans aller jusqu'au bout. Descends seulement jusqu'au premier point où tu ressens une tension nette mais confortable à l'arrière des hanches. Arrête-toi là. Maintenant, sans bouger, contracte doucement les fessiers, comme si tu voulais légèrement ramener les hanches vers l'avant. Ne force pas. Une contraction à 30-40% est largement suffisante. Maintiens cette contraction pendant 10 à 20 secondes en respirant calmement. Tu es en train de réveiller des muscles qui n'ont pas travaillé dans cette position depuis des années. Lorsque la fatigue commence à apparaître, remonte très légèrement d'1 ou 2 cm, puis contracte à nouveau les fessiers. Ensuite, redescends un peu plus bas et recommence. Imagine que tu es un ascenseur. Tu descends étage par étage. À chaque étage, tu t'arrêtes, tu contractes, tu respires, puis tu continues. C'est ce qu'on appelle un travail isométrique à différentes profondeurs. C'est l'une des méthodes les plus sûres pour réapprendre un mouvement oublié sans agresser les articulations. Lorsque tu atteins la position la plus basse que tu peux tolérer sans douleur,
Restez-y quelques secondes. Contracte doucement les fessiers une dernière fois. C'est ce qu'on appelle posséder la position basse. C'est cette capacité qui protège les genoux. Pour remonter, fais-le lentement, en gardant une légère contraction des fessiers. La remontée est aussi importante que la descente, car elle apprend à ton corps à sortir de la position sans panique. Répète cet exercice 2 à 3 fois, pas plus. La qualité du contrôle est infiniment plus importante que le nombre de répétitions. Avec une pratique régulière, tu commenceras à sentir une différence très claire. Les hanches deviennent plus fortes, les genoux se sentent plus soutenus, la peur du mouvement diminue. Et surtout, ton corps commence à comprendre que la position César n'est pas une menace, mais une compétence qui revient progressivement. Dans le prochain chapitre, nous irons plus loin en renforçant la zone qui crée le plus souvent cette sensation de tiraillement autour de la rotule, l'avant des cuisses. C'est là que beaucoup de personnes abandonnent, et c'est là que nous allons reprendre le contrôle. À ce stade, tu as déjà compris quelque chose de fondamental que beaucoup de gens n'apprennent jamais. Ce n'est pas la position César qui abîme les genoux, c'est l'absence de contrôle musculaire qui rend cette position menaçante. Dans le chapitre précédent, nous avons réveillé les fessiers, ces muscles puissants qui stabilisent les hanches et soulagent naturellement les genoux. Maintenant, il est temps de nous attaquer à la zone qui provoque le plus souvent cette sensation de tiraillement, voire de brûlure autour de la rotule, les quadriceps. Chez la plupart des adultes de plus de 60 ans, les quadriceps sont soit trop tendus, soit trop faibles, et très souvent les deux à la fois. Ils sont forts dans les mouvements simples, comme se lever d'une chaise, mais très faibles lorsqu'il s'agit de contrôler une descente lente, surtout lorsque le genou se plie profondément. Or, la position César demande exactement cela, des quadriceps capables de rester forts pendant qu'ils s'allongent. Lorsque cette capacité n'existe plus, le corps panique. Le cerveau interprète la tension comme un danger et envoie un signal d'alarme. Ce signal est souvent ressenti comme une douleur à l'avant du genou. Pourtant, dans la majorité des cas, il n'y a rien de cassé. Il y a simplement un muscle qui n'a plus confiance dans sa capacité à protéger l'articulation. Ce chapitre a donc un objectif très précis. Redonner confiance aux quadriceps, leur apprendre à travailler lentement, en contrôle, sans forcer et surtout sans peur. Quand les quadriceps savent gérer cette phase de descente, les genoux se détendent, la pression diminue et la position César devient soudainement beaucoup plus accessible. Je veux que tu comprennes une chose essentielle. La force la plus importante n'est pas celle que tu utilises pour pousser ou soulever. La force la plus importante après 60 ans, c'est celle que tu utilises pour ralentir, contrôler et stabiliser. C'est exactement ce que nous allons entraîner maintenant. Exercice 3. Pression du dessus du pied et contrôle excentrique des quadriceps. Cet exercice est simple en apparence, mais extrêmement puissant lorsqu'il est réalisé lentement et consciemment. Il apprend aux quadriceps à protéger les genoux dans la zone la plus sensible du mouvement. 1. Assieds-toi sur un canapé ou un fauteuil stable, suffisamment bas pour te permettre de fléchir les genoux. 2. Pose légèrement tes mains sur les accoudoirs ou à côté de toi pour l'équilibre, sans t'y suspendre. 3. Garde le dos droit, la poitrine ouverte et la respiration calme. Maintenant, place le dessus de tes pieds contre le coussin ou le sol selon ta position. Commence par presser doucement le dessus des pieds vers le bas, comme si tu voulais très légèrement soulever tes genoux. Dès que tu presses, tu devrais sentir les quadriceps s'activer à l'avant des cuisses. Ce n'est pas une contraction brutale, c'est une activation progressive et contrôlée. Maintiens cette pression et commence à descendre lentement ton bassin vers tes talons, exactement comme si tu allais entrer dans la position César, mais seulement dans une amplitude que ton corps tolère sans douleur vive. La clé ici est la lenteur. Plus tu descends lentement, plus les quadriceps apprennent à gérer la charge. S'ils sentent que tu contrôles la situation, ils se détendent au lieu de se crisper. Lorsque tu arrives au point où la tension devient forte mais encore confortable, arrête-toi. Ne dépasse jamais ce seuil. À cet endroit précis, presse à nouveau le dessus des pieds, renforce l'activation des quadriceps et maintiens la position pendant 10 à 20 secondes en respirant profondément. Tu es en train d'apprendre à tes cuisses à rester fortes dans une position allongée. C'est exactement ce qui protège la rotule. Pour remonter, fais-le encore plus lentement que la descente. Garde une légère pression sur le dessus des pieds et sens les quadriceps te ramener vers le haut avec contrôle. Répète ce cycle 2 à 4 fois. Chaque répétition doit être calme, consciente et maîtrisée. Avec le temps, quelque chose de très important se produit. La sensation de tiraillement autour du genou diminue,
la confiance dans le mouvement augmente, le cerveau cesse d'envoyer des signaux de danger. Les quadriceps comprennent qu'ils ne sont plus seuls, qu'ils travaillent avec les fessiers et que l'articulation n'est pas menacée. Je veux aussi que tu retiennes ceci. Si un jour tu te réveilles avec plus de raideur ou une légère sensibilité, ce n'est pas un échec, c'est un signal de récupération. Dans ce cas, réduis simplement l'amplitude le lendemain. Le progrès ne disparaît pas, il se consolide. Pratiquer régulièrement, cet exercice transforme la relation que ton corps entretient avec la position César. Ce qui semblait impossible devient progressivement familier. Et ce qui faisait peur devient un mouvement contrôlé, calme et stable. La position César n'est pas une performance, c'est une conversation avec ton corps. Et quand tu lui parles avec lenteur, respect et constance, il répond.